Hello tout le monde, dans cette vidéo je vais vous expliquer comment faire pour installer React aujourd'hui en utilisant un outil qui s'appelle Vite. Une fois que ce sera fait, je vais vous expliquer un petit peu comment la structure d'un projet React fonctionne avec les différents fichiers, les différents dossiers. Et enfin on va voir comment faire pour nettoyer un petit peu le projet de base qu'on crée avec Vite pour qu'il soit le plus simple possible pour démarrer sur de bonnes bases. Donc sachez que les technologies évoluent rapidement, mais en ce moment l'outil qui est le plus utilisé pour ça, c'est Vite. Donc c'est ça qu'on va utiliser aujourd'hui. Du coup, pour ça, on va taper une commande dans notre terminal. Moi, j'utilise la commande pnpm que vous pouvez installer. Mais si vous voulez, vous pouvez utiliser simplement npm. C'est à peu près la même chose, c'est juste que pnpm est un peu plus rapide. Donc, je vais taper pnpm create vite. Donc, du coup, le vite qu'on vient de voir ici. Quand je vais faire entrer, ça va me proposer de mettre le nom de mon projet. Donc, du coup, le projet va être créé dans le dossier où je suis actuellement. Donc, moi, je vais l'appeler React Speedrun entrée. Ensuite, avec les flèches, je vais pouvoir choisir le framework que je vais utiliser. Donc, on voit qu'on a pas mal de choix différents. Mais nous, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est React. Donc, on va sélectionner React. Ensuite, on va sélectionner JavaScript. On va pas utiliser de fonctionnalité expérimentale pour l'instant. Et enfin, on va faire Yes pour que ça démarre le projet. Donc là, si je clique ici avec commande-clic, on va voir que ça nous ouvre notre projet React de base. Donc, comme vous pouvez voir ici, on va avoir les logos de Vite et de React. Et un petit bouton. Et si je clique dessus, je vois que ça augmente un compteur. Donc du coup maintenant tout ce que j'ai à faire c'est ouvrir mon projet dans VS Code. Donc là pour le coup je l'avais créé directement sur ma home. Donc je vais pouvoir cliquer ici et l'ouvrir. Donc pour le démarrer on utilise la commande pnpm dev ou npm dev. Une fois que c'est démarré, on voit qu'on a l'URL comme tout à l'heure qui s'affiche et on va pouvoir faire CTRL-clic pour l'ouvrir dans un navigateur. Donc là maintenant je vais vous expliquer un petit peu la structure d'un projet React. Donc là concrètement ce qu'on va avoir c'est plein de fichiers de configuration ici. Je ne vais pas aller dans le détail de chacun, mais ce qu'il faut retenir, c'est que globalement, package.json, c'est ce qui nous a permis d'installer React et qui nous permettra d'installer d'autres librairies par la suite si on a besoin. Le fichier vite config, c'est pour la config de vite en soi. Ensuite, on va avoir index.html, donc ça, c'est vraiment le fichier de base de notre projet. Donc là, comme on peut voir ici, c'est là-dedans qu'on va charger le main du coup qui va démarrer notre app React. Et ensuite, c'est un fichier HTML classique. Et ici, on a une div qui s'appelle root, en fait, qui va charger l'ensemble du HTML, du JavaScript, etc. de la page web. Ensuite, on va avoir un dossier src. Donc, c'est là-dedans qu'on va avoir l'ensemble du code source de notre application React. Donc, pour l'instant, on a un fichier main.jsx. Donc, c'est lui qui va faire le lien entre cette div root et du coup l'application React avec un code comme ça. Donc, ça, pareil, généralement, on n'a pas trop besoin de le toucher. Et ensuite, on a app.jsx qui va représenter le composant de base de notre application React. Donc ça, je l'expliquerai un petit peu plus en détail dans la prochaine vidéo. Et enfin, pour finir, on va avoir un dossier public. Donc ça, c'est juste un dossier où on va avoir un ensemble de fichiers publics qu'on va pouvoir charger dans notre site web, comme par exemple des images, des polices de caractères, des choses comme ça. Donc là, pour le coup, on a un fichier qui s'appelle vide.svg. Et là, si je vais dans l'URL par exemple et que je cherche vide.svg, on va voir que ce fichier-là, il est bien chargé sur notre site web. Du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va nettoyer un peu le projet pour simplifier notre point de départ. Pour commencer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir le fichier app.jsx. On va prendre l'ensemble du code qu'on va avoir dedans. Donc là, dans notre return. Et on va vraiment simplifier ça en mettant juste une petite div en disant j'adore apprendre React. Et on va enlever aussi cette ligne de code là. Puis ensuite tous les imports dont on n'a pas besoin. Et là, du coup, on va avoir quelque chose de beaucoup plus simple. Ensuite, on va même pouvoir enlever l'import du fichier CSS. Et là, du coup, on va pouvoir faire pareil dans main.jsx. Ici, on va pouvoir enlever index.css. Et enfin, on va pouvoir du coup supprimer les deux fichiers de CSS parce qu'on n'en a plus besoin. Faire pareil avec le dossier asset, on va pouvoir le supprimer. Et dans public, on va pouvoir supprimer l'icône qu'il y avait de base parce qu'on n'en a pas besoin. Donc voilà, là on a vraiment une app React minimaliste avec le minimum de ce que est censé être une app React.